ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Bonsoir et bienvenue à cette 6e édition de notre série de prédications en ligne. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Utiliser sagement les 6 principales parties de son corps ». Utilisez sagement les 6 principales parties de votre corps. Donc, il est important pour nous de réfléchir à l'utilité du corps physique que nous avons dans notre vie. On peut avoir des rêves, on peut avoir des ambitions dans la vie, mais si nous n'avons pas un corps physique en bon état, donc qui soutient, n'est-ce pas, la réalisation de nos rêves resteront des illusions. Nous ne pouvons pas réaliser des choses. Et pire, si notre corps n'a pas de vie, bien sûr, il n'y a pas question de vision ou de réalisation. Les morts sont dans les cimetières, ne peuvent rien faire, mais quand on vit, nous devons savoir comment utiliser notre corps pour soutenir notre vie et ses rêves. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser un peu à des manières d'utiliser notre corps. Et nous allons nous intéresser à 6 parties principales du corps. Ces 6 parties, il y a les oreilles, la bouche, les mains, les yeux, les pieds et bien sûr le sexe. L'utilisation de ces parties peut être bonne ou mauvaise pour notre corps et pour notre vie. Elles peuvent être constructives comme elles peuvent être destructives. Donc, dans une édition à venir, nous allons nous intéresser aux questions de santé et aux questions de protection, n'est-ce pas, du corps. Mais aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à l'utilisation des parties du corps. Mais avant, je vais m'intéresser à quelques petites définitions de concepts. Quand on parle de corps, qu'est-ce que ça veut dire, le corps physique? Le corps physique, c'est la partie matérielle de l'être humain. Donc, il est différent de l'esprit, différent de l'âme. Mais le corps physique est cette partie que nous pouvons toucher, n'est-ce pas, de la vie de l'individu. Et sans un corps, comme je le disais à l'introduction, nous ne pouvons pas réaliser de choses. Et sans un corps en bon état, nous ne pouvons pas être utiles, nous ne pouvons pas travailler. Donc, le corps soutient notre vie et est comme le véhicule qui permet d'exploiter les différentes opportunités pour faire avancer nos vies en termes de carrière, en termes de réalisation dans tous les domaines. Maintenant, l'utilisation sage du corps se comprend comme étant une utilisation rationnelle, une utilisation modérée, une utilisation qui tient compte du bon sens dans notre contexte d'existence. On ne peut pas utiliser les parties de son corps n'importe comment, dans différents contextes culturels. Quand on est en Afrique, on est en Europe ou bien on est dans un pays particulier, on est parmi un groupe ethnique spécifique, les pratiques culturelles n'étant pas les mêmes, on doit faire attention à l'utilisation du corps et des membres. Il est donc bon d'être bienséant dans la façon de parler, dans la façon de se comporter dans une société bien donnée. Et donc, quand on parle de comment utiliser sagement les parties de son corps, il est donc important que l'on comprenne un peu ces concepts. Maintenant, je vais m'intéresser à la bonne utilisation justement du corps, de ses parties, et à la mauvaise utilisation. Pour bien illustrer l'importance des différentes parties du corps, leur utilisation dans la vie pour soutenir nos rêves, je vais lire le texte de 1 Corinthiens chapitre 9, des versets 24 à 27. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous parle de son expérience, de qu'est-ce qu'il fait pour lui gérer son corps. Nous allons donc le lire. Le texte nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Au verset 26, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » Verset 27, « Mais je traite durement mon corps
et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce qu'il faut retenir dans cette partie que nous venons de lire, c'est que l'apôtre Paul était en train de faire référence à sa vie. Il était en train de se battre dans la vie pour un rêve, pour réaliser une mission. Mais à la fin, on comprend que pour bien réaliser cette mission, il fallait qu'il discipline son corps, il fallait qu'il maîtrise son corps, il fallait qu'il contrôle son corps. C'est pourquoi il disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché. Donc, la maîtrise de notre corps et des différentes parties est importante. Je vais donc m'intéresser maintenant aux différentes parties, les 6 parties qu'il est important de garder à l'esprit et de bien maîtriser. La première de ces parties, ce sont les oreilles. On peut utiliser les oreilles de façon mauvaise, en écoutant les mauvais conseils, en écoutant des paroles destructives et aussi en écoutant des personnes pessimistes. Donc, ce que nous entendons influence notre raisonnement, influence nos prises de décision. Si nous écoutons des mauvaises choses, l'influence de ces mauvaises choses va nous amener dans la mauvaise direction. Par contre, on peut écouter les bonnes choses, on peut écouter les bons conseils et on peut être éduqué. On peut donc écouter des enseignements qui nous aident à mieux comprendre différentes choses et à faire avancer nos vies, à être utiles pour les gens. Donc faisons attention à nos oreilles et à ce que nous écoutons. La deuxième partie du corps, c'est la bouche. Et pour la bouche, je vais lire le texte de Jacques chapitre 3, verset 10, qui nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. » Jacques nous dit ici que la même bouche ne peut pas être une bouche qui bénit et en même temps une bouche qui maudit. Autrement dit, il veut que notre bouche soit un instrument qui bénit les gens, qui fait sortir des bonnes choses, des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles qui édifient, des paroles qui soutiennent moralement les gens, surtout quand les gens ont besoin d'encouragement parce qu'ils sont dans des périodes difficiles de leur vie, ils ont perdu peut-être des êtres chers, ils sont peut-être dans un moment de stress, il a perdu son travail. Nous devons utiliser notre bouche pour être une bénédiction pour les gens. Mais nous ne devons pas utiliser notre bouche pour maudire les gens, pour dire de mauvaises choses aux gens, pour mentir, n'est-ce pas, pour médire, pour honnir les gens. C'est mauvaises choses. Faisons attention, notre bouche nous a été donnée par Dieu pour être une source de bénédiction, pour construire et non pour détruire. Donc, nous devons encourager les gens, soutenir les gens avec notre bouche et faire attention que Satan ne l'utilise pas. Troisième partie de notre corps, ce sont les mains. Je peux utiliser les mains pour frapper quelqu'un. Je peux utiliser les mains pour voler. On peut utiliser les mains pour tuer les gens. On peut utiliser les mains pour, en fait, refuser de travailler, simplement. Donc, des mains nonchalantes. Et on peut utiliser les mains pour détruire également. Mais nous devons, nous, enfants de Dieu, éviter d'utiliser les parties de notre corps, donc en particulier ici les mains pour détruire. Nous devons construire avec nos mains. Nous devons travailler honnêtement et dignement avec nos mains pour gagner notre pain, pour, n'est-ce pas, réaliser nos rêves. Nous ne devons pas être paresseux. Nous devons faire du bien avec nos mains. Quand nous avons des ressources, nous pouvons prendre des choses et donner aux gens. Le fait de donner, c'est comme un acte lié à la libéralité. Nos mains font du bien aux gens, mais nos mains ne font pas de mal. Nos mains ne sont pas données pour qu'on puisse frapper les gens, attrister les gens, mais plutôt pour, n'est-ce pas, servir les gens humblement. Quatrième partie de notre corps, les yeux. Nos yeux peuvent être utilisés pour regarder, observer, admirer les bonnes choses, la créature de Dieu et la vie en général. Mais nos yeux peuvent être utilisés également pour convoiter. Et vous savez, la plupart du temps, quand vous voyez une personne faire du mal, c'est que la personne a vu une chose, elle l'a admirée et elle se donne le désir d'avoir cette chose et en ce moment, elle tombe finalement dans le péché. Les yeux peuvent nous envoyer dans la convoitise. C'est ce qui est arrivé au roi David
quand il était roi et qu'il est monté sur son palais, il était en train de se promener, la Bible nous dit qu'il a vu une femme qui s'appelait Bathsheba. Elle était en train de se laver, elle était nue. Et donc, quand il a vu cette femme, il l'a admirée. Et finalement, il a fini par orchestrer pour, n'est-ce pas, coucher avec cette femme. Et finalement, tuer le mari de cette femme. Et ça l'a amené loin dans le crime. Mais l'origine, c'était ses yeux. Il a utilisé ses yeux pour regarder cette femme, l'observer. Et finalement, cela l'a entraîné dans le péché. Donc, nous devons faire attention à qu'est-ce que nous regardons avec nos yeux, n'est-ce pas, à la télé. Qu'est-ce que nous regardons avec nos yeux dans nos téléphones, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous regardons en ville quand nous sommes en train de partir gérer nos affaires. Les yeux peuvent mettre des choses dans notre imagination qui peuvent nous coûter cher plus tard. Donc veillons sur nos yeux comme membres de notre corps très sensible qui peut, n'est-ce pas, nous servir comme nous détruire. Cinquième partie, ce sont les pieds. Les pieds nous amènent dans des endroits. Maintenant, ces endroits peuvent être de bons endroits comme ça peut être de mauvais endroits. Et nous devons faire attention pour ne pas que nos pieds nous amènent dans les mauvaises fréquentations. Les endroits où se trouvent les mauvaises personnes qui font les mauvaises choses. Ce sont nos pieds qui peuvent nous amener là-bas. Mais si nous maîtrisons nos pieds, nous pouvons éviter de partir dans ces endroits où les gens, n'est-ce pas, se donnent à des mauvaises choses, pratiquent de mauvaises choses qui sont destructives non seulement pour eux, mais pour d'autres personnes. Bien sûr, les pieds doivent nous amener dans des endroits éthiques, dans des endroits qui sont bons, dans des endroits qui sont utiles pour nous, utiles pour les autres, et qui ne sont pas, n'est-ce pas, destructifs. Faisons attention à là où nos pieds nous amènent. Nous ne devons pas aller dans des endroits dangereux pour notre santé, pour notre sécurité. Donc, nous devons savoir à quel moment il faut aller où, n'est-ce pas, pour rester sécurisés. Toutes ces choses sont importantes si nous voulons être sages dans l'utilisation des parties de notre corps. La dernière partie, c'est le sexe. Le sexe est une bonne chose. Malheureusement, n'est-ce pas, Satan est venu utiliser le sexe dans le mauvais sens. Le sexe peut être utilisé pour bien satisfaire le désir. Satisfaire le désir, n'est-ce pas, pour certains, trouver des enfants, éduquer des enfants, exprimer la nature, donc homme, femme, mais le sexe peut être utilisé dans le mauvais sens, dans la perversion. Perversion signifie utilisation du sexe en dehors du cadre accepté par Dieu, qui est le mariage. Et ce cadre peut être la fornication, ça peut être l'adultère, et ce sont ces pratiques-là qui entraînent à des maladies sexuellement transmissibles, on le connaît. Le sida et beaucoup d'autres maladies ont tué des millions de personnes, n'est-ce pas, parce qu'ils n'ont pas pu gérer correctement leur sexualité. Et cela est dommage. De nos jours, le problème est toujours grave. Beaucoup de personnes ne font pas une bonne utilisation de leur sexualité et cela les entraîne dans des tourments, dans des maladies, et ça plonge souvent certaines familles dans des catastrophes économiques. Quand la maladie persiste, toute l'économie de la famille est utilisée pour traiter cette maladie, donc, et le problème ne finit pas. Mais finalement, quand on réfléchit, si la personne avait pu se maîtriser et bien canaliser son désir sexuel, bien l'utiliser, eh bien ces problèmes seraient évités. Donc, en résumé, nous avons parlé des oreilles, de la bouche, des mains, des yeux, des pieds et du sexe. Ces différentes parties du corps, nous devons être sages dans leur utilisation. Sinon, elles peuvent être des objets de destruction. Mais nous devons faire en sorte que ces parties soient utilisées pour notre bien, pour notre épanouissement et pour l'épanouissement des autres autour de nous. Je vais finir par dire que si nous sommes sages dans l'utilisation de notre corps, nous pouvons réaliser nos rêves. Nous pouvons durer longtemps dans la vie. Mais si nous ne sommes pas sages dans l'utilisation des parties de notre corps, eh bien, il y a bien de chances. Nous avons vu beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu longtemps. Parce que justement, elles ont été immatures dans la gestion des différentes parties de leur corps. Donc, ma prière est que pour vous et moi, nous puissions être sages
dans la gestion de ces différentes parties de notre corps. Je vais finir par la prière. Éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous as créés, nous sommes des êtres spéciaux et tu as fait en sorte que nous puissions avoir ton esprit qui nous aide à utiliser sagement notre corps. Nous avons vu aujourd'hui comment il faut utiliser nos corps, les différentes parties. Nous prions que tu puisses aider chaque personne qui écoute ce message à utiliser sagement son corps et ses différentes parties pour lui-même son propre bien, afin de remplir la mission que tu lui as confiée sur cette terre et de durer autant d'années que tu as prévu pour lui. Donne-nous la sagesse de faire cela et que la mauvaise utilisation de ces parties ne puisse pas enfreindre la réalisation de nos rêves et des missions que tu nous as confiées sur cette terre. Je te bénis et je te glorifie au nom de Jésus. Amen. Merci pour avoir suivi ce message et ma prière est que nous puissions nous retrouver pour la séance à venir. Merci. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.